Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les échos de la campagne électorale et nous commençons ce journal spécial avec la candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina, Monique Yeli Kam, qui a opté pour une campagne de proximité, était aujourd'hui à la rencontre des commerçants de Nabiyar et Toussaint-Yar. Celle qui se fait appeler la Yenenga de l'éducation y est allée vendre son projet de société. Ambiance avec Kwalen Nebié et Mariama Tamboura. Au marché de Toussaint ce vendredi, la candidate à l'élection présidentielle du 22 novembre, Kamyeli Monique, explique son programme de société aux commerçants. À travers cette campagne de proximité, la candidate veut parler cœur à cœur aux électeurs. Une meilleure manière, selon elle, de présenter son programme. L'élection veut dire rencontre d'un candidat avec son programme et avec son électeur. Nous ne voulons pas le folklore, nous ne voulons pas nous éloigner sur une estrade et nos électeurs sont loin de nous. Nous voulons aujourd'hui parler cœur à cœur avec nos électeurs. Nous allons non seulement dans les marchés, dans les groupements, sur les lieux de travail, surtout dans les domiciles, pour échanger avec nos électeurs. Et c'est ça une campagne. Pour Kamyeli, le peuple veut un changement et elle se présente comme le profil idéal. Aujourd'hui, c'est une femme qui s'engage. Oui, la maison Burkina Faso est délabrée. La maison a pris de l'eau. Il est temps. Les femmes se sont levées. Le pouvoir appartient aux femmes. Le pouvoir, c'est à nous. Et nous allons le manifester par une révolution dans les urnes et porter leur candidate Kamyeli Monique à Kosiam. Après le marché de Toussaint, la candidate à la fonction de président du Faso s'est rendue à Nabiyar. Dans tous ces marchés et yards, Kamyeli Monique appelle à voter pour elle le 22 novembre prochain. Le nouveau temps pour la démocratie, vous le savez, soutient la candidature de Roch Marc Christian Kaboré. Le parti a officiellement lancé ce jour sa campagne à Toma dans le Nayala pour le compte de la présidentielle et des législatives. Au cours de ce meeting, le NTD a affiché clairement ses ambitions, s'adjuger les 2 sièges de la province à l'hémicycle. Compte rendu de meeting signé Presli Kemtore et Karim Bikenga. Ouverture officielle de la campagne électorale pour le nouveau temps, pour la démocratie. Les militants du NTD ont choisi le stade provincial du Nayala, à Toma. Parmi les intervenants, la secrétaire générale du parti. Au nom de toutes les femmes qui sont dans le bureau exécutif national, au nom de toutes les femmes à travers les 45 provinces de notre pays, que nous sommes très fiers, nous sommes confiantes et nous savons qu'au Nayala ici, nous venons de sonner le grand rassemblement de toutes les femmes pour une victoire éclatante le 22 novembre. Le discours d'ouverture est prononcé par le président du NTD lui-même. Il explique le choix du candidat de son parti à la présidentielle. Nous devons voter le président parce qu'il est le meilleur des candidats du Burkina Faso. Nous allons voter le président parce qu'il a le meilleur bilan. Nous allons voter le président Roch Marc Christian Kaboré parce qu'il a le meilleur programme aujourd'hui pour le Burkina Faso. Aux législatives, le nouveau temps pour la démocratie est à la conquête des 2 postes de députés du Nayala. Blaise Dalla, directeur provincial de la campagne, conduit la liste du NTD dans la province. Dans les starting blocks pour le fauteuil présidentiel, le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance était à Dori. S'adressant à l'électorat de la région du Sahel, Tahirou Bari a invité à un vote utile le 22 novembre prochain. Irénée Kaboré et Ali Traoré. Tahirou Bari et son MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance, à la conquête des militaires et sympathisants de la région du Sahel. Et c'est la ville de Dori qui est choisie par le candidat pour sonner la mobilisation. Une occasion mise à profit pour inviter les habitants de cette partie du Burkina à faire le bon choix le jour du scrutin. Le jour où vous allez vous retrouver devant l'urne avec votre bulletin de vote, pensez à la souffrance que vous avez subie. Pensez à l'avenir de nos enfants, pensez à l'avenir de la nation avant de faire un choix utile, le choix du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, à la fois pour les présidentielles et pour les législatives.
Pour se justifier, Tahirou Barry pense qu'il est l'homme capable de donner une nouvelle image à la région du Sahel. Nous ferons du Sahel le plus grand marché à bétail de la sous-région ouest-africaine. Nous ferons du Sahel une véritable usine de transformation du lait. Nous ferons du Sahel une véritable capitale culturelle et touristique. Nous ferons du Sahel une région où il y a la sécurité, le bien-être et la cohésion sociale. De quoi galvaniser ces populations qui ont promis de faire le choix du MCL le 22 novembre prochain. Le candidat du Soleil d'avenir, lui, était à la conquête de l'électorat de la ville de Kombisiri. Comme partout où il est passé, le professeur Abdoulaye Soma y a mené une communication de proximité comptant sur la force de l'argument. Hassan Gebre et Kadou Romenki. Comme dans toutes les autres localités parcourues par le candidat du parti Soleil d'avenir, pas de meeting, mais une communication de proximité entre militants et sympathisants du parti et leurs champions. Je ne fais pas la stratégie de campagne traditionnelle. On convoque les gens à un meeting, on leur donne 1000 francs où on remplit leur moto de carburant pour qu'ils viennent. Ça ne sert pas et ça n'honore pas les gens. J'ai choisi d'accorder la valeur aux gens, j'ai choisi d'accorder la valeur aux citoyens burkinabés que je ne pense pas qu'on puisse acheter, qu'on puisse corrompre. Le Burkina Faso aujourd'hui a besoin d'un homme nouveau, d'une nouvelle génération de leaders. Une nouvelle vision, avec comme stratégie d'intervention le choix des lieux de regroupement de masse comme les marchés œillards pour des échanges directs avec les populations. La campagne de proximité implique simplement que le candidat lui-même descende sur le terrain, va à la rencontre des différentes catégories de population pour parler avec les gens, toucher du doigt leur réalité, leur expliquer son programme et je dis chaque fois en quoi est-ce que mon programme règle leurs problèmes concrets. Des problèmes qui ont comme nom l'ignorance et le chômage. Et une fois élu, le professeur Soma a son plan d'action pour une jeunesse instruite et un secteur privé développé. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À demain, Dieu voulant.